Alors, dans cette section, on va procéder à l'analyse de la variable h. Okay. Si on regarde la variable h, ici, c'est la durée de la conversation la plus longue. C'est marqué à la minute près. En fait, on voit que c'est pas à la minute près parce qu'il y a des chiffres après le point. Donc, c'est au dixième de minute près. Alors, on a ici les valeurs. Ça part de 1.5, ça monte et ça va jusqu'à 23.3. Donc, on voit que c'est une variable continue. On voit qu'il faudrait faire des classes avec ça. On pourrait utiliser la technique qu'on a utilisée jusqu'à maintenant pour faire des classes et en fait découper par utiliser le tableau croisé dynamique et faire une classification. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une classification manuelle. L'intérêt de ça, c'est, en fait, il y a plusieurs intérêts. Mais entre autres, un des intérêts, c'est que c'est extrêmement, en fait, c'est pas pratique de faire des tableaux croisés comme ça. Et on peut créer, à partir des tableaux croisés, on peut facilement créer des diagrammes comme ça des histogrammes ou des points de tarte ou des choses comme ça. Créer des polygones de fréquence et des ogives, on ne peut pas faire ça à partir des tableaux croisés dynamiques. Donc, il faut absolument faire notre propre tableau pour pouvoir créer des polygones de fréquence et des ogives, comme on a vu dans le livre. Donc, c'est pour ça qu'on va créer un tableau manuel. Donc, on va partir de la variable L2 pour justement créer notre tableau, notre table de répartition manuelle. Donc, on va faire une copie. Là, on va faire une copie ici. Et la variable qui est analysée, c'est la variable h. OK. Notre série, ici, ça va être le nombre de minutes. On appelle le nombre de minutes d'appel. Ça. Chiffre CTRL Enter. Pas ça pendant tout. C'est la durée la plus longue. Durée plus longue. Chiffre CTRL Enter. Bon, donc là ici, on a notre série de données. Continue. Donc, notre minute le plus bas, notre maximum, notre N, notre mode, notre médiane, notre moyenne, etc. Tous nos quartiles, l'étendue, l'écart interquartile, l'écart type, le coefficient de variation, moyenne, médiane, etc. Bon. Et notre table ici, et notre tableau ici, mais tout ça, c'est plus bon. Donc, CTRL A, delete, sélectionner, delete, sélectionner, CTRL A, delete. Bon, il faut que je fasse le job. Ah oui, peut-être parce que c'est ici que je supprime de façon indépendante. Donc, on peut supprimer, oui. Là, CTRL A, delete. Parfait. Donc là, on a supprimé le principal données. Le nombre suggéré de Sturge, c'est 7.5. La largeur suggérée, c'est le max moins le min divisé par notre nombre suggéré ici. Donc, la largeur suggérée, c'est 2.9. La largeur choisie, on ne prendra pas 5, on va prendre 3. Le départ, ben, en fait, le multiple de 3,
plus petit que notre minimum qui est 1.5. On va prendre 0. Et le nombre de classes, ça va donner 8. Bon. Donc, on va commencer à construire notre tableau. On va construire ici. On va dire de A. Ensuite, notre colonne suivante, on va l'appeler classe. Milieu. Fréquence. Pourcentage cumulatif. En fait, on va insérer une colonne supplémentaire. Parce que la fréquence, on va la calculer de deux manières différentes. Bon, donc, on va partir de... en fait, on part de 0 par un pas de 3. Donc, on part de 0 et on va y aller par pas de 3. Mais là, on va faire quelque chose de spécial pour les biens de notre démonstration. On va non pas partir de 3, mais on va prendre une classe avant et une classe après. Parce que vous vous rappelez que pour calculer le polygone de fréquence, il faut comme prendre des fois le milieu de la classe avant, la classe qui précède la classe qui suit. Donc, pour notre polygone de fréquence, on va partir de -3. Et ensuite de ça, on va aller, on va additionner 3 à chaque fois, plus 3. Ok, parce que c'est notre pas. En fait, notre pas, on pourrait choisir ici aussi. Okay. On va le mettre en formule. C'est-à-dire que là, on a ici ouais, on va aller jusqu'à 24. Notre maximum c'est 23.3. On va prendre une classe. Voilà, ça c'est de, c'est ça, A. On va faire égal. Et on va mettre -3. Et on va additionner 3. On va additionner notre pas en fait. Notre pas qui est ici. Qu'on va mettre en absolu avec des signes de pièce en cliquant sur F4. Voilà. Bon, là on n'a pas le bon format. Non, ouais. Non, ouais. Ok, parfait. On va mettre un peu de couleur dans tout ça. Donc, notre tableau, il part de -3. La première classe est de -3 à 0. -3 inclusivement à 0 exclusivement. On va dire de 0 inclusivement à 3 exclusivement, 3, 6, etc. Donc ici maintenant, on va écrire notre classe. On va se faire une espèce de fonction. Vous allez découvrir certaines choses avec Excel. On va écrire un calcul, une espèce de formule qu'on appelle textuelle. Formule textuelle, on va écrire ça comme ça, égale. Là, on va écrire, on va mettre des 2 points, ça veut dire des guillemets, okay, des guillemets doubles. Et on va insérer un crochet ouvert, un crochet c'est-à-dire gauche, et suite à ça,
On va refermer notre guillemet. On va mettre un et commercial. Et on va écrire notre donnée ici. Okay. Là, je vais faire Enter pour vous montrer ce que ça fait. Donc ça fait en sorte qu'on a... En fait, ce qu'on veut avoir ici, ok, je vais commencer par ce qu'on veut avoir. On veut avoir quelque chose de moins 3,0 comme ça. Ok, c'est ça qu'on veut. C'est sûr qu'on pourrait le taper. Okay, ici, on pourrait taper 0 à 3, 3 à 6, etc., etc., etc. Mais c'est bien plus fun de faire un calcul qui va nous donner automatiquement. Après ça, on a juste à faire clic, puis ça le fait. Okay? Donc, pour faire ça, ce qu'il faut faire dans Excel, on peut faire une formule qui va nous faire ça automatiquement. Donc, on va faire ça, comme ça, comme ça. Le moins 3, ben, en fait, on va aller le chercher ici, comme ça. Après ça, on va remettre un guillemet comme ça. Oups. Ok. Je n'est pas content. On va passer la virgule et... Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Excusez, on va mettre ici. Ça, c'est pour, en fait, combiner les éléments ensemble. Donc, on met un crochet ouvrant. Ensuite, on combine ça à l'aide de l'opérateur et commercial. C'est l'opérateur de concaténation, en fait, si vous voulez savoir précisément dans le domaine de l'informatique. Concaténation. On ajoute le moins 3, après ça, on concatène avec un virgule suivi d'un espace. OK. Et après ça, on concatène, on remplace le 0 par la valeur qu'on a ici. Et on va concaténer avec un crochet comme ceci à la fin. Clic. Donc, voici, on a notre formule et on peut prendre notre formule et la recopier. Clac. Donc, on a toutes nos classes, de moins 3 à 0, de 0 à 3, de 3 à 6, etc., etc. Si on avait voulu, on aurait pu utiliser x à la place. X entre moins 3 et 0. Okay. Et là, bon, on va l'écrire comme ça. Le point milieu, maintenant, comment on fait pour calculer le point milieu? Ben, le point milieu, évidemment, c'est celui-là plus celui-là divisé par 2. Donc, ça va être égal à ça. On va mettre des parenthèses. Parenthèse, ça, plus ça. Ferme les parenthèses, divisé par 2. On va rapporter ça. On a calculé le point milieu. Ah, c'est ça, la fréquence. Bon, là, avant de faire la fréquence, ah oui, il y a une colonne que j'ai oubliée. On va mettre une autre colonne. On va mettre une autre colonne ici, qu'on va appeler. Attends un peu, ça, on va copier ça ici. Ça, on va le copier ici. Et on va appeler ça cumulatif. Mais c'est pas le pourcentage cumulatif, c'est la fréquence cumulative. Donc là, c'est parce que c'est un peu plus simple. Donc probablement on va utiliser deux manières de calculer la fréquence. Okay, une manière qu'on va voir qui va être directe, mais un peu subtile, qu'on n'a pas encore vu jusqu'à maintenant. Et une manière, là ici, vu qu'on a une variable qui est continue, on ne peut pas faire égal nb.si, puis dire la plage, puis point virgule, mettons, moins 3. Parce que il n'y en a pas de valeurs qui sont égales à 3. Fait que si je fais ça de même, à moins d'un coup de lock, là ici c'est parce que j'ai un 9, j'ai un 15 et un 18, mais ça a juste à donner le même. Fait que ça marche pas. Okay. Donc, vu que ça marche pas, il faut utiliser une autre façon de procéder. Fait, on va tout simplement utiliser, en fait, on va calculer directement la fréquence cumulative. C'est ça qu'on va faire. Donc, NB égale NB.si. Là, on va aller dans notre plage. Et au lieu d'utiliser une formule d'égalité, on va utiliser une formule
là, on va encore utiliser nos guillemets doubles. Et on va dire plus petit que 0. Okay. Qui est la borne ici de cette classe. En fait, il faut voir aussi que c'est plus petit que 0. Fermez les guillemets, fermez la parenthèse. Okay. Donc là, oups, je vais pas utiliser la... Ah ouais, non, je me suis trompé ici. Excusez. Ici, je vais utiliser encore mon opérateur de concaténation et je vais carrément utiliser ça comme ça. Ça va être mieux. Donc, on va reporter notre formule comme ça. OK. Donc ça veut dire quoi? Là, on a calculé directement nos fréquences cumulatives. Donc, on a 0 valeurs qui sont plus petites que 0. On a une qui est plus petite que 3. OK. On en a 2 plus petites que 6, etc., etc. Et on en a 90, 82 plus petites que 21 et 90 plus petites que 24. Donc tout ça parce qu'on a ici une formule plus petit que avec notre opérateur plus petit avec la valeur ici de la cellule correspondante. Okay. Donc ça nous donne notre fréquence cumulative. Et maintenant, on va se servir de ça pour calculer notre fréquence qui correspond à chacune de nos classes. Donc, notre fréquence, par exemple, ici, ça va être égal à la différence entre celle-là moins celle-là. Donc, ici, on va reporter le calcul. Et ici, eh bien, on pourrait toujours peut-être faire ça, bien que c'est ça, il n'est pas content parce qu'on n'utilise pas des valeurs. Mais ici, on sait que c'est 0, on en dit. Okay, donc ici, on a notre fréquence associée à chacune de nos classes. Ici. Le pourcentage, on sait déjà comment calculer. Le pourcentage, on calcule comme étant égal à 0 ici, divisé par le total, 90, ou le n ici, on peut aussi prendre, F4, pour avoir une valeur absolue, une cellule absolue qui ne sera pas modifiée quand on va faire la recopie ici avec la poignée. Ouais, et là, on va mettre ça on va mettre ça en x100. Okay. Et on va diminuer. Oui. Okay. Et le pourcentage cumulatif, ça va être égal. Ah non, là j'ai fait mon pourcentage cumulatif ici. Bon, on va prendre tout ça ici. On va l'amener ici. En fait, on va le copier comme ça. Ouais, là j'ai fait CTRL-C. Non, on va le déplacer. Comme ça, ici, CTRL-C. CTRL-C, CTRL-V. Et escape. Ici, maintenant, on va faire notre pourcentage comme tel, égal à la fréquence divisé par notre n ici. C'est ça, fois. Ouais, ici, on va quand même faire un petit F4. Fois 100. On va s'entrer tout de suite. On va réduire son nombre de décimales. Bon,
Fait que là, notre tableau est pas mal avancé. Il reste juste la question de la fréquence ici, qu'on aurait pu en fait calculer directement à l'aide d'une fonction fréquence, justement. La fonction fréquence, c'est une fonction vectorielle, donc, ou matricielle. Donc, ça veut dire que c'est une fonction qu'il faut entrer Shift, Control, Enter pour pouvoir entrer la formule. Donc, on va faire notre fonction fréquence. Donc, on va faire égal fréquence. Le tableau donné, c'est celui-là. Et les intervalles, ce sont ceux-ci. Donc, de 0 à 27. Je crois que c'est celui-là qu'il faut que je rentre. Comme ça. On va fermer la parenthèse. Ouais, et là, ici, j'aurais dû mettre, par exemple, Shift, Control, Enter. On va centrer ça. Bon. Alors là, ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a calculé automatiquement nos fréquences. Parce que lui, on a une fonction qui permet de faire ça. Il y a juste une petite affaire, par exemple. C'est qu'ici, on a un 33 au lieu d'un 32. Ici, on a un 10 au lieu d'un 11. Ça, c'est juste parce que lui, Excel, ici, quand il a calculé les fréquences, au lieu de prendre, nous autres, notre classe, là, elle arrête à 3, mais 3 n'est pas inclus dans les valeurs. Okay. Même chose ici, elle arrête à ici, elle arrête à 15, mais 15 n'est pas inclus dans les valeurs. Mais sauf que quand on utilise la fonction fréquence, 15 il est inclus dans les valeurs. Okay. Donc, il y a probablement une valeur, c'est 15 juste. Puis, si on va dans les données ici, on va donner, on va colonne H. Ok, on va peut-être avoir un 15 juste à quelque part. Ok, on a ici 15 juste. Donc, pour ce qu'il y a un 15 juste, lui, dans la fonction fréquence, il prend en compte. Dans l'autre, ici, il ne prend pas en compte. Voici ce qu'on va faire pour améliorer notre situation. C'est qu'au lieu de prendre la valeur juste qui est là, on va prendre juste un petit peu moins que ça. Donc, on va faire moins 0.0001. Okay. Donc, ça, c'est juste. C'est comme ça à la place de prendre 15. On prenait 14.9999. Okay. Shift, Control, Enter. Donc là, on a notre fréquence 32, 32 et notre 11, 11 et tout est correct. Okay. Donc, c'est une petite astuce ici. Donc, en fait, on aurait pu ici ne pas calculer les fréquences en utilisant le cumulatif et tout ça. On aurait pu calculer directement les fréquences à partir de notre, en utilisant la fonction fréquence. On va enregistrer notre travail et on va continuer dans la partie.